Si tu as le projet d'investir très prochainement dans l'immobilier en Norvège, alors sache que tu es exactement au bon endroit parce que au travers de cette vidéo, nous allons parler à nouveau de l'immobilier à l'étranger et cette fois nous allons, comme tu le sais déjà, nous intéresser bien entendu à un pays qui représente quand même un marché très potentiel d'Europe et ce pays-là n'est rien d'autre que la Norvège. Tu as sans aucun doute le projet d'investir dans un bien, que ce soit à caractère résidentiel ou commercial, dans tous les deux cas de figure. Tout ce que nous allons dire au travers de cette vidéo te permettra d'une manière ou d'une autre à comprendre l'immobilier norvégien et surtout t'aider vraiment à bien structurer ton projet d'investissement immobilier dans ce pays et partir sur de bonnes bases en achetant un bien de bonne qualité qui va pouvoir bien entendu te garantir une rentabilité, un bon retour sur investissement par la suite. Alors que je suis pour te parler de l'immobilier, certains me connaissent déjà, mais je me présente quand même, je m'appelle Nathan, je suis investisseur et surtout accompagnateur, je dirais plutôt formateur, d'accord, formateur immobilier. J'accompagne de nombreuses personnes un petit peu partout dans le monde et si tu veux te faire accompagner, il y a le lien de mon principal site qui s'appelle gainderof.com. C'est dans la description de la vidéo. Je t'invite à consulter des articles sur l'immobilier en Norvège pour que cela te permette vraiment d'avoir toutes les informations parce que nous ne pouvons tout de même pas tout dire au travers d'une petite vidéo de 10 minutes. C'est la raison pour laquelle le plus d'informations vous sont données au travers des articles de blog bien sûr qui sont vraiment beaucoup plus détaillés et voilà tout de même moi je te donne des informations clés pour que cela te permette de faire une bonne acquisition immobilière en Norvège. Alors je t'invite à t'abonner à la chaîne avant de rentrer dans le vif du sujet. Il y a la petite cloche de notification qui est juste en bas, vous l'activez, elle est juste là. Une fois activée, vous serez alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront mises sur cette chaîne portant sur l'immobilier ou sur l'investissement de façon générale. Donc abonnez-vous, n'oubliez pas, vous l'activez tout de suite. Comme ça, une fois que vous suivez la prochaine vidéo, vous serez alerté sur le coup pour que cela t'apporte encore une valeur ajoutée sur ce que tu as déjà appris jusque-là concernant l'immobilier ou d'autres secteurs d'activité. Et partagez aussi la vidéo, likez pour vraiment aider un maximum de gens qui comptent investir dans l'immobilier en Norvège, tout comme vous. Alors, déjà, ce qu'il faut que tu saches pour parler du prix au mètre carré, la ville de Oslo, d'accord, qui représente quand même l'une des villes voilà, les plus importantes d'Europe pour parler de l'immobilier. La ville de Oslo de la Norvège, bien sûr, remporte la couronne pour les prix au mètre carré. L'association, je dirais, voilà, l'association des gens immobiliers évalue les prix moyens du mètre carré à Oslo à 3500 euros contre 2600 euros en moyenne dans le reste du pays. Vous imaginez quand même le prix du mètre carré, ça reste tout de même très accessible pour toute personne qui compte investir dans l'immobilier à l'étranger. Donc si on part de 3500 euros, ça représente quand même un secteur assez vaste, d'accord. Ça c'est de 1, la demande, elle est, bien que la Norvège est tout comme la Roumanie, ou l'Allemagne aussi, il y a un petit peu il y a de moins en moins de jeunes, d'accord, le taux de natalité est faible, forcément la demande locative, ou la demande dans le secteur immobilier s'étend bien sûr à diminuer, d'accord, au fil du temps, et cela va sur le moyen long terme nuire à l'investissement immobilier, mais ce n'est pas une raison pour vous décourager, au contraire, grâce à l'immigration et à d'autres programmes mis en place, le secteur ou même le pays, d'accord, la population est en train de s'accroître, de reprendre de plus en plus voilà, de la quantité, d'accord, il y a de plus en plus de gens et bien sûr des gens qui partent étudier, des gens qui migrent en Norvège, augmente la population, forcément le secteur immobilier est en train de se reprendre. Bien entendu, ça fait partie de pays où le bien immobilier prenne très rapidement de la valeur, ça c'est de 1 et de 2, où vraiment on n'a pas une disproportion entre l'offre et la demande. Les gens cherchent toujours des biens immobiliers et ça à n'importe quelle période de l'année. Bien que au cours des périodes où il y a un peu plus de touristes, il y a une forte demande, notamment sur les locations à courte durée, d'accord, location saisonnière. Et c'est d'ailleurs ce que moi je te conseille. Si tu investis dans l'immobilier en Norvège, il va falloir que tu investisses déjà dans des régions où les touristes visitent régulièrement, ça c'est de 1. Sinon faites-le dans des quartiers où des étudiants ont l'habitude de louer des biens immobiliers. Comme ça, vous les louez aux étudiants
pour vraiment garantir une bonne rentabilité. Vous faites de la colocation si ça vous intéresse, pour vraiment optimiser la rentabilité, le retour sur investissement au travers de votre bien immobilier. Donc là, c'était le prix au mètre carré. Parlons maintenant de comment s'intégrer en Norvège. Alors, tout séjour en Norvège de plus de 3 mois nécessite obligatoirement, je dirais, un permis de séjour. Alors, votre carte de séjour vous sera délivrée au commissariat de police de votre lieu de résidence. Vous pourrez l'obtenir à condition d'avoir votre offre d'emploi dans un délai maximal de 3 mois après votre arrivée. Donc ça, c'est la condition pour obtenir un titre de séjour, tout en sachant que ce n'est pas la seule option. Si vous partez pour des études, vous allez aussi obtenir le titre de séjour, et pour 2-3 petites raisons aussi. Enfin bref, donc ça c'est pour des personnes qui veulent investir, mais surtout vraiment résider en Norvège. Ça c'était juste une information qui t'a été sans aucun doute très utile pour bien entendu travailler ou encore t'installer définitivement en Norvège. Enfin voilà, nous passons maintenant aux avantages de vivre en Norvège. Il va falloir que tu saches que c'est un pays où il fait froid, ça c'est vrai. Et de deux, les avantages sont multiples, bien entendu. Déjà, voilà, moi je commence par te dire que la nature, elle est magnifique, d'accord. Hein, il y a des espaces, il y a des grands espaces partout, des endroits où il faut visiter, des endroits vraiment magnifiques où tu vas tomber amoureux de la Norvège tout de suite. Il y a un équilibre entre travail et famille, bon système de sécurité sociale, taux de chômage vraiment le plus bas d'Europe, le meilleur pays au monde pour être maire. Ça c'est vrai. Voilà, beaucoup plus d'illégalité que dans d'autres pays, etc., etc. Et les gens sont très ouverts d'esprit. Vous n'aurez aucun mal à vous adapter. Vraiment, voilà, les gens sont très accueillants, très cultivés, très bien éduqués. Et voilà, tout le monde parle anglais, tout le monde parle également d'autres langues, forcément, bien qu'il va falloir apprendre aussi les langues du pays. Mais en règle générale, ça reste quand même un bon terrain pour investir, mais aussi de vivre. Alors, le coût de la vie en Norvège est de 32% plus élevé qu'en France. Le pouvoir d'achat local y est cependant de 6,5% seulement, d'accord. Donc, le pouvoir d'achat local y est de 6,5% plus élevé. En voyage, prévoyez un budget sur place d'au moins 156 € par jour et bien sûr et par personne, 1621 de la monnaie norvégienne. Voilà, vous convertissez en euros, en dollars ou en votre monnaie locale pour savoir ce que ça représente. Mais le coût de la vie est de 32% plus élevé qu'en France, donc vous imaginez qu'il va falloir, bon, il ne faut pas être super riche pour vivre en Norvège, mais c'est un petit peu plus cher, donc forcément il va falloir bien vous préparer pour vos séjours en Norvège, pour visiter les biens, pour acheter, etc. Comme ça, si vous n'allez pas y rester, vous allez du moins bien vivre après avoir acheté ou lors de l'achat de votre bien immobilier. Alors les expatriés séjournant en Norvège peuvent demander un prêt immobilier pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier en Norvège par le biais d'une banque, bien sûr, en bénéficiant d'un prêt immobilier. Alors sache que en tant qu'investisseur étranger séjournant en Norvège, tu peux demander un prêt immobilier auprès d'une banque, d'accord? Parce que les expatriés, je reprends le petit paragraphe, les expatriés séjournant en Norvège peuvent demander un prêt immobilier auprès de leur banque norvégienne, bien sûr. Autrement, ils peuvent se tourner vers la mairie de leur lieu de résidence pour obtenir un prêt de démarrage à des taux d'intérêt avantageux et à une assistance financière. D'accord? Ça c'est une information qui était sans aucun doute très, très indispensable, parce que si tu comptes investir dans l'immobilier en Norvège, pour la plupart du temps, des gens investissent au travers d'une banque, d'accord, avec des prêts immobiliers. Donc, sache que ça te sera possible et avec des taux d'intérêt qui sont quand même très avantageux. Contrairement à d'autres pays où on peut trouver des taux d'intérêt de plus de 20%, ce qui va vraiment carrément nuire à la rentabilité de ton investissement immobilier. Contrairement à ce pays-là, la Norvège vraiment propose des taux d'intérêt très élevés, je dirais très abordables, très faibles,
et tu peux vraiment bien te retrouver après avoir bénéficié et acheté ton bien immobilier. Donc, pour parler de la fiscalité, alors ce qu'il va falloir que tu saches, c'est que la valeur fiscale de votre bien en France est de 12%, de 12 à 30% de sa valeur marchande. En moyenne nationale en Norvège, on parle de 20%. D'accord? Ces pourcentages dépendent de votre commune de résidence et ne peut excéder 30%. Ça ne dépasse jamais le 30% pour parler de la fiscalité, ce qui reste quand même beaucoup plus abordable qu'en France, d'accord? Tout en sachant que on parle quand même de 20%, mais ça tourne régulièrement autour de 10-15%. Parce que si vous investissez dans un bien immobilier, je dirais de type standard, forcément une fiscalité beaucoup moins élevée, donc la taxe d'habitation, la taxe foncière, tout ça vous sera vraiment très intéressante pour vraiment vous retrouver en matière d'investissement immobilier. Et pour ceux qui veulent se faire accompagner, comme je viens de le dire au début de la vidéo, vous pouvez me écrire quelque chose dans le commentaire pour vous aider, pour vous accompagner. Et voilà, nous allons discuter de ça en privé. Je vous mettrai en relation avec nos agences immobilières qui sont là-bas et qui pourront vous aider, vous orienter vers des quartiers, des communes, des zones d'habitation qui sont adaptés à vos moyens financiers et surtout à vos ambitions, à votre projet d'investissement immobilier, des biens immobiliers qui vous conviendront. Si vous n'avez pas trop de moyens, moi je vous conseille d'investir dans des biens immobiliers anciens, pas des biens immobiliers neufs. Et deuxièmement, de opter pour la location, pas l'achat-revente. Et ça sera vraiment quelque chose pour vous aider sur le moyen long terme, avoir de revenus tous les mois, financer, déjà vous créez un actif, et de deux, vous allez pouvoir financer une seconde acquisition immobilière dans ce pays ou même dans un autre pays qui vous intéressera éventuellement. Voilà, on arrive vers la fin de la vidéo sur comment investir dans l'immobilier en Norvège. Moi, en tout cas, je vous conseille d'aller tout de suite parce que actuellement, les prix sont encore bien plus abordables qu'il en était il y a 10 ans, d'accord, ou 5 ans même. Donc voilà, avec peu de moyens financiers, vous tombez sur un bien immobilier de bonne qualité. Faites confiance aux agences immobilières qui sont là, qui sont implantées depuis plusieurs années. Comme ça, vous investissez dans un appartement, dans une maison, dans une villa, dans des locaux commerciaux de bonne qualité pour devenir propriétaire de quelque chose de durable et surtout de rentable. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Faites de bons investissements en Norvège. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur l'immobilier. Portez-vous bien. Ciao, ciao, à la prochaine. Merci.